Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, Yasmine qui est en direct avec nous depuis les studios de Cube Radio. Salut Yasmine. Alors, discours de Volodymyr Zelensky à la Chambre des communes, il a vraiment encensé le Canada et pas à peu près. Et bien sûr qu'il a encensé le Canada. Évidemment, on est un partenaire qui a été indéfectible, un partenaire qui était là depuis la première heure. Il faut rappeler aussi que le Canada est le pays qui comprend la plus grande diaspora ukrainienne à travers le monde. Donc, l'appui du Canada face à l'Ukraine, là, il n'y a jamais eu de nuance à ça. Et évidemment, les valeurs qui sont défendues par l'Ukraine sont des valeurs qui sont défendues par le Canada historiquement. Évidemment, la démocratie, le respect de la règle de droit, le respect de la souveraineté des pays et des valeurs occidentales que l'on partage. Donc, il y a une activité, disons, une stratégie de relations publiques qu'entame le président Volodymyr Zelensky d'aller voir chacun de ces alliés-là pour assurer qu'il n'y ait pas de contestation d'aide financière qui commence à venir de l'interne, parce qu'il est très conscient que les économies des pays occidentaux sont un peu en difficulté et qu'il pourrait y avoir des voix internes qui vont dire à leur gouvernement, c'est-tu vraiment le moment d'envoyer un chèque en Ukraine? Oui, parce que la guerre fait mal, la guerre coûte cher au monde entier, en particulier aux Ukrainiens, évidemment, mais ça a des conséquences un peu partout. On a senti là, vraiment que Volodymyr Zelensky avait des atomes crochus avec son auditoire aujourd'hui à la Chambre des communes. On peut d'ailleurs écouter un extrait de son allocution. Je te remercie, Canada. Alors, je te remercie, Canada. C'est même permis quelques mots en français. Tu parles, Yasmine, de cette fatigue-là qu'on commence à sentir du côté américain. Certains congressistes américains commencent à dire qu'il serait peut-être temps de penser à fermer le robinet. On le sent en Europe également. Est-ce qu'il y a ce danger-là aussi pour le Canada? Parce que ça fait quand même 1 an et demi que la guerre est commencée. Il n'y a toujours pas de fin en vue. Bien, en fait, c'est qu'on est quand même 6e dans les aides financières qui ont été offertes à l'Ukraine. 6e pays là, dans la liste des pays qui ont donné de l'aide, qu'elle soit militaire, financière, humaine. Avec le peu de moyens que le Canada a, 6e, c'est déjà pas mal. Mais à un certain moment, on se demande jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une capacité que le Canada va atteindre un jour pour dire « ça y est, c'est tout ce que je peux faire ». Au-delà, avant d'arriver là, puis moi, je veux pas qu'on en arrive là avant de se poser la question, c'est comment faire en sorte qu'on puisse voir une sortie de crise, que ce soit de manière diplomatique, que ce soit... Puis évidemment, on préfère que ce soit de manière diplomatique, parce que si c'est de manière militaire, ça veut dire que l'un gagne et l'autre perd. Est-ce qu'on peut trouver un autre moyen que faire encore des victimes humaines, et de trouver une sortie de crise diplomatique où tout le monde va devoir faire des compromis, notamment des compromis territoriaux. C'est important de le dire, mais pour la paix, pour sauver des vies et pour éviter finalement ces tensions-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Ukraine et on parle du conflit avec la Russie, mais il y a bon nombre de pays, les pays du Sud, qui souffrent de ce conflit-là, qui souffrent des blocus, notamment des produits céréaliers, qui ont faim actuellement à cause d'un conflit qui se déroule en Europe. Elles, ce sont des victimes collatérales qui ne reçoivent pas d'argent d'aide et de soutien, mais qui vivent tout aussi fortement ce conflit-là. Et on entend de plus en plus ce discours-là de gens qui disent à travers le monde qu'il serait peut-être temps qu'on commence à négocier un véritable compromis dans cette guerre-là. Alors, à ce niveau-là, est-ce que ça t'a entendu, est-ce que ça t'a surpris, Yasmine, d'entendre M. Trudeau dire pas de compromis, c'est l'intégralité du territoire de l'Ukraine et rien d'autre? En fait, quand on parle d'intégralité du territoire ukrainien, je veux bien, donc ce qui veut dire qu'on veut lutter pour le Donbass et la partie est du pays. Qu'en est-il de la Crimée? Ouais. La Crimée qui avait déjà été annexée par la Russie bien avant ce conflit-là qui a été déclaré il y a 1 an et 7 mois. Est-ce que le Canada appuie Volodymyr Zelensky dans sa volonté de conquérir la Crimée, de reprendre la Crimée à la Russie, parce que là, finalement, on s'en sortira pas. C'est qu'on chercherait à faire des gains au-delà de ce qui était déjà convenu avant ce conflit-là. Alors, c'est normal que maintenant, verbalement, on dise pas de compromis. Mais moi, j'espère que dans les coulisses, dans les discussions privées, celles où il n'y a pas de caméra, celles où il n'y a pas de micro, le Canada puisse faire valoir que c'est important de trouver une sortie de crise à moyen terme, évidemment, pas à n'importe quel prix, mais partir des négociations. Il faut commencer les négociations si on veut qu'elles puissent aboutir en une décision, en un cessez-le-feu, en une paix. Le
problème aujourd'hui, c'est qu'on les a même pas commencé, ces négociations. Ouais. C'est intéressant d'entendre ce qui se dit en coulisses et on entendra évidemment, je vous le rappelle, là, c'est prévu pour 14h45, ce point de presse conjoint de Volodymyr Zelensky et de Justin Trudeau. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès lundi, 13h30. Cet épisode est